Alors souvent quand on parle de puissance, on parle de downswing parce que le downswing est un élément qui est extrêmement important et d'ailleurs on dit toujours que le moment de l'impact, là on rentre en contact avec la balle, est toujours le moment de vérité. Et c'est vrai. Mais le backswing est tellement sous-estimé quand on parle de créer et générer un maximum de puissance. Pour la simple et bonne raison que je vois tellement de fois de golfeurs qui n'arrivent pas à utiliser et exploiter les appuis de la bonne façon. Et c'est dommage parce qu'ils passent à côté de beaucoup de distance. Donc parlons un tout petit peu de la problématique que je constate chez beaucoup de golfeurs. Et ensuite d'un exercice simple qui vous permettra de ressentir et comprendre justement comment les appuis doivent travailler dans le backswing pour pouvoir charger correctement. Donc très souvent, il y a deux choses que je vois. Les golfeurs qui ont tendance à rester sur la jambe avant dans le backswing, c'est-à-dire qu'ils montent et ils restent sur la jambe avant ici. Donc ça, vous l'avez imaginé, ce n'est pas une chose qui va vous permettre de taper la balle beaucoup plus loin parce que dans tous les sports, on va chercher de la puissance. Par exemple, si je veux lancer une balle, si je prends la balle qui est dans ma poche et je veux la lancer le plus loin possible, forcément, ce que je vais faire, c'est qu'avant de la lancer, je ne vais pas la lancer comme ça. Quand je vais lancer le plus loin possible, je vais aller sur ma jambe arrière d'apport, je vais charger, je vais être en flexion, je vais rentrer dans le sol et ensuite je vais transférer cette énergie de la jambe arrière à la jambe avant pour ensuite lancer la balle le plus loin possible. Faites le test, quand vous lancez une balle, c'est à chaque fois, si vous voulez vraiment lancer la balle le plus loin possible, je vais le faire pour que vous le voyez de face. Je suis là, je charge à droite, là ici, et une fois que j'ai bien chargé correctement, je transfère l'énergie de la jambe droite à la jambe avant. Ça ne ressemble pas à un mouvement de golf, ça, n'est-ce pas? Est-ce que dans le mouvement de golf, vous ne voyez pas des golfeurs qui on charge sur le côté droit ici, boum, sur le côté droit, pour ensuite transférer l'énergie sur la jambe avant pour créer et générer un maximum de puissance, de vitesse dans la zone d'impact. C'est quelque chose qui est primordial. Donc un exercice pour vous permettre de ressentir, d'ailleurs vous allez voir c'est extrêmement agréable comme sensation à l'exercice que je vais vous montrer, pour vous permettre de ressentir justement, d'avoir beaucoup plus d'appui et de sensation sur ce côté arrière, ce côté droit. C'est tout simplement vous mettre dans une position devant la balle comme vous ferez d'habitude, donc juste là, et en fait vous allez placer la baguette à l'intérieur de votre pied droit, vous voyez? Donc je place la baguette à l'intérieur de mon pied droit, comme ceci. Et là, une fois que je l'ai bien positionné comme ça, je ne vais pas avoir forcément besoin du club dans un premier temps, même si on va pouvoir taper des balles en faisant cet exercice. Mais si vous regardez cette vidéo depuis chez vous, vous pouvez déjà faire ça dans un premier temps. Donc utiliser un club, une baguette, peu importe. Donc la baguette à l'intérieur de mon pied droit, là je vais venir coller le pied droit et le pied gauche ensemble, vous voyez? Donc tout le corps, les pieds sont collés ensemble. Maintenant à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer que je vais initier mon backswing avec le club. Et en initiant la première partie de mon backswing, ce que je vais faire, c'est que dès que je vais monter, je vais positionner le pied droit à l'extérieur de la baguette. Donc ça va ressembler à ça, pied joint. Alors très rapidement, avant de passer à la deuxième étape de cette vidéo, si vous souhaitez devenir un joueur plus régulier, je souhaiterais vous inviter à une webconférence gratuite que j'ai créée en cliquant sur le lien juste en dessous. C'est une webconférence uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Et dans cette webconférence, j'évoque les 3 vraies raisons pour laquelle les joueurs de golf au quotidien n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent dans leur jeu. Donc c'est une webconférence qui dure entre 45 et 60 minutes. Je rentre vraiment en profondeur, en détail sur chacune de ces 3 raisons. Et encore une fois, vous pouvez y accéder tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Baguette. Donc ça va ressembler à ça. Pied joint, pied droit et là je tourne. Vous voyez? Donc c'est là. 1, 2 et 3. Je démarre. 1, 2 et 3. Et là, le fait de faire ça, tout de suite, quand je le fais, je sens beaucoup plus que je pose, j'ancre mon pied dans le sol. Je sens que j'ai beaucoup d'énergie qui se passe entre le sol et la jambe. Il y a une vraie interaction qui se passe entre eux. Et puis plus vous allez améliorer la relation entre le bas du corps et le sol, et plus vous allez avoir une chance et une opportunité de générer de la puissance. Dès que cette énergie n'est pas utilisée de la bonne façon, ça ressemble plutôt à du sway, à du transfert latéral, comme ça on transfère à droite et à gauche, mais sans vraiment charger. Imaginez comme un effet, le sol en étant comme un effet trampoline. Plus en fait vous allez pouvoir vous ancrer dans le sol à la montée, ici, et plus le sol va vous récompenser en vous donnant beaucoup d'énergie comme un effet trampoline. Donc je le refais l'exercice. Pied joint, je monte et en même temps, pied droit, boum, et là je charge. Alors à quoi ça ressemble avec la balle? C'est que vous pouvez tout à fait amener ça au practice. Ce que je vous conseille de faire pour l'exercice dans un premier temps, c'est pas forcément de le faire avec vos drivers parce que c'est quelque chose qui va être difficile, mais c'est de le faire peut-être avec un fer 8, vous voyez, un fer 8, un fer 9. Vous faites ça sur balle sur un tee et puis vous allez voir que ça va être extrêmement simple à réaliser avec les fers plutôt que de le faire avec un bois dans un premier temps.
Ça y est, j'ai trouvé ma balle. Donc une fois que vous êtes prêts, moi je vais le faire avec le driver aujourd'hui parce que c'est un peu la thématique de la vidéo, c'est générer de la puissance avec son driver. Mais encore une fois, je vous encourage quand vous démarrez cet exercice, faites-le d'abord s'il vous plaît avec un fer dans les mains, fer 8, fer 9, balle sur un tee aussi, vous pouvez le faire sur un tee. Et là ensuite quand vous êtes prêt, vous avez pris un peu confiance en vous, vous pouvez commencer à monter vers le driver. Donc 2 pieds joints, là je monte, boum, et je tape. Vous voyez, là, j'ai vraiment senti que quand je l'ai fait en plein swing, j'ai posé le pied, j'ai transféré à droite, enfin, j'ai chargé sur mon côté droit correctement, je suis allé au sommet de mon backswing et à partir de là, j'ai senti que je pouvais vraiment repousser d'une façon beaucoup plus puissante vers la balle qui m'a permis de générer de la vitesse et de la puissance.